Ah, l'hiver, la saison froide qui fait qu'on s'ennuie des chauds rayons du soleil d'été. C'est la saison mal aimée de plusieurs. Pour passer les mois d'hiver, les humains doivent se préparer. Tu t'habilles plus chaudement, tes parents font grimper la température dans la maison, ils changent même les pneus de leur voiture. Tout ça fait partie de l'adaptation, une stratégie de survie de l'espèce humaine lorsque son environnement change. Comme nous, les animaux et les végétaux doivent aussi faire preuve d'adaptation. Que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'hibernation, comme le fait la marmotte, tout est mis en œuvre pour assurer la survie de l'individu et de l'espèce. Comment cela se traduit-il réellement dans la nature? Les règnes animal et végétal ne manquent pas d'ingéniosité pour passer à travers les longs mois froids de l'hiver. Quand on pense à hibernation, on va souvent penser à l'ours parce que l'ours, il va dormir tout l'hiver. Mais en fait, c'est un semi-hibernant et il dort pas si fort que ça. Tellement que c'est pendant l'hiver, en janvier ou en février, que la femelle va mettre bas. Ça veut dire qu'elle va avoir 1 à 4 petits en plein milieu de l'hiver dans l'hibernation. Elle va s'en occuper pendant 18 mois, mais à la naissance, ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont tout petits, minuscules. Ils rentrent dans la paume d'une main. On parle d'hibernation chez les ours, mais chez les arbres, est-ce aussi le cas? Des arbres endormis, ça se peut? La préparation à l'hiver pour les feuillus commence dès le mois d'août. Pour nous, visuellement, c'est très reconnaissable parce que les feuilles commencent à devenir jaunes, puis par la suite, elles vont tomber. Pourquoi l'arbre fait ça? C'est quand il doit se préparer pour l'hiver. Parce qu'il faut imaginer qu'un tronc, c'est comme un tuyau rempli d'eau. Donc, si on prend une bouteille de verre, par exemple, et qu'on la place au congélateur, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle explose. C'est important de l'arbre de ne pas exploser pendant l'hiver. Donc, avec la photosynthèse qu'il va réaliser pendant l'été, il va emmagasiner les sucres qui, eux, vont agir comme un antigel, ce qui va y éviter d'exploser. Puis dans le cas de l'érable à sucre, c'est cette eau-là qu'on va récolter au printemps pour faire le sirop d'érable. Si on dit que l'eau qui gèle pourrait faire exploser un arbre, comment les poissons du Saint-Laurent évitent-ils l'explosion et la glace? Même s'il y a de la glace sur le Saint-Laurent en hiver, en dessous, l'eau n'est pas nécessairement gelée. En fait, le Saint-Laurent, il varie en hiver dans des températures entre -2 et 8 degrés Celsius. Pour te donner une idée, l'été, quand tu te baignes dans ta piscine, c'est entre 70 et 75 degrés Fahrenheit. Donc, le Saint-Laurent, en hiver, en température de piscine, il est environ 35 degrés Fahrenheit. Ouh! Qu'est-ce qu'ils font, les animaux, pendant ce temps-là? Ils font un gros bloc de glace, puis ils fondent au printemps. Ben non. En fait, il y en a qui vont avoir la stratégie d'aller plus en profondeur dans des températures plus chaudes. Il y en a qui vont même vivre au ralenti. C'est le cas du homard. Et croyez-le ou non, il y a des poissons qui ont développé des protéines antigel. Ça va empêcher leur sang de se cristalliser et ça va leur permettre de survivre à des températures allant jusqu'à -1,4 degrés Celsius. Ah oui, je t'entends me dire, ouais, mais l'eau, ça gèle à 0 degrés Celsius. C'est le cas de l'eau douce, mais dans le Saint-Laurent marin, comme c'est de l'eau salée, ça va geler à environ -2 degrés Celsius. On vient de voir plusieurs adaptations d'animaux et de végétaux, mais nous, les humains, comment on fait pour survivre à l'hiver? On a moins de poils et de graisse que les animaux, on fait pas vraiment de migration et on n'a malheureusement pas de protéines antigel dans notre sang. Donc, on met plus de vêtements pour s'isoler du froid. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de mauvaise température en Gaspésie, seulement des gens pas assez habillés. Eh bien, on en apprend tous les jours. Encore plus de curiosité dans nos autres capsules et bien sûr, dans nos musées.